La statue du parc. Ferme les yeux et imagine que tu es dans un parc. Mais attention, il s'agit d'un parc envahi par les mauvaises herbes et les broussailles que personne ne semble entretenir. Penses-tu que quelqu'un s'amuse dans ce parc? Voyons si tu peux le deviner. Prends ta lanterne magique et emprunte le sentier enchanté. Où te mènera-t-il ce soir? La lune brille d'un éclat vif et les étoiles brillent au-dessus de toi. Des mauvaises herbes poussent entre les dalles de pierre brisées et le lac est d'un brun sale. À l'extrémité du sentier, tu aperçois une statue. Tu te diriges lentement vers elle. C'est celle d'une femme habillée à la mode d'autrefois, avec une longue robe et un grand chapeau. La pierre dans laquelle elle a été sculptée est patinée et couverte de mousse. L'inscription ornant le socle de la statue dit « Violette Dixon, paysagiste, 1810-1895 ». Le visage de la femme est empreint de gentillesse. Lorsque tu la contemples, elle a l'air de sourire. Tu n'as de cesse de la regarder. À ton grand étonnement, ses yeux se mettent à cligner des yeux et ses joues de pierre se teintent de rose. Un par un, ses doigts commencent à bouger, puis ses bras et enfin ses jambes. La statue prend vie. Sa robe de pierre se transforme en véritable étoffe. À présent, la voilà qui soulève son chapeau de paille et qui en ôte la mousse. Elle abaisse son regard vers toi et t'adresse un sourire. Bonjour, mon nom est Violette. Et toi, comment t'appelles-tu? Puis, après avoir sauté de son piédestal, elle ajoute « Peux-tu m'aider ce soir? J'ai beaucoup de travail, tu sais. Tu as l'impression qu'il doit s'agir d'une tâche pénible. Tu préférerais te promener dans le parc. Je comprends. Tu veux probablement juste te promener et jouer. » Tu la regardes. Elle a l'air si déçue. Peut-être vaudrait-il mieux l'aider tout de même. Vous empruntez donc ensemble le sentier en direction d'une vieille cabane, Attends-moi ici. dit-elle en entrant à l'intérieur. Après un moment, elle réapparaît munie d'un gros sac rempli d'outils de jardinage. Elle t'entraîne vers un porche couvert de roses parfumées dont la porte s'ouvre sur une partie du parc que tu n'as encore jamais vue. À cet endroit, ce dernier est propre et bien entretenu. J'aime ce parc, c'est ma maison, et je veux qu'il soit aussi beau que lorsque j'étais enfant. C'est pourquoi, chaque soir, je travaille dur. Voilà le résultat auquel je suis parvenue. Mais il y a encore beaucoup à faire. Viens, je vais te montrer. Ensemble, vous vous retournez vers la partie du parc qui est à l'abandon. Là, Violette ouvre son sac. Il contient des outils pour creuser, désherber, faire des plantations, tailler et couper. À ta grande surprise, il y a aussi des pots de peinture et des pinceaux. Violette se met alors à arracher les mauvaises herbes, à élaguer les broussailles qui envahissent les allées et à retourner la terre avec une fourche. Tu l'aides en lui passant les outils dont elle a besoin et en rangeant dans son sac ceux qu'elle a fini d'utiliser. Certains sont assez sales, mais dès que tu les as remis à leur place, ils brillent et paraissent à nouveau comme neufs. À présent, Violette ouvre un sachet de graines. Ensemble, vous vous mettez à genoux et les éparpillez à terre. Dès qu'une graine tombe sur le sol, elle se transforme en une plante dotée de feuilles vertes et d'un bourgeon qui s'ouvre aussitôt pour donner naissance à la plus belle fleur qui soit. En un instant, le sol est jonché d'un joyeux tapis fleuri. Ensuite, Violette se dirige vers le lac brun et sale. Elle sort une bouteille de son sac, enlève le bouchon et verse une giclée de liquide argenté dans l'eau. Le lac se met alors à bouillonner avec force glouglou, puis devient d'un bleu limpide. Une famille de canards surgit des roseaux et commence à barboter joyeusement dans l'eau transparente. Maintenant, Violette t'entraîne vers le terrain de jeu, où les installations sont toutes cassées et rouillées. Elle te demande de lui apporter une balançoire qui se trouve dans la cabane. Tu te demandes comment tu vas la soulever. Ne sera-t-elle pas trop lourde à porter? Cependant, lorsque tu la prends, elle se révèle aussi légère qu'une plume. Quand tu regagnes le terrain de jeu,
Tous les équipements paraissent flambant neufs. Tu aides Violette à installer une nouvelle balançoire au centre. Puis, vous reculez ensemble pour admirer votre œuvre. C'est le plus beau terrain de jeu que tu aies jamais vu. Les enfants seront heureux de venir jouer ici, s'exclama Violette tandis que le ciel s'éclaircit et que la nuit cède la place au jour. Puis elle se dépêche de retourner à la cabane, car son travail est terminé. En grimpant sur son socle de pierre, elle regarde joyeusement le paysage qui l'entoure. « Comme c'est joli !» s'écria-t-elle avec fierté. À présent, elle se métamorphose à nouveau. Son visage, ses jambes et ses mains se pétrifient et la voilà redevenue statue. Tu jettes un dernier coup d'œil au travail que vous avez effectué ensemble. Puis tu quittes doucement le parc sur la pointe des pieds. Peut-être reviendras-tu un jour pour voir Violette et pour t'amuser sur la balançoire flambant neuve du terrain de jeu. Il faut parfois du temps pour accomplir une tâche, mais le jeu en vaut souvent la chandelle. Alors n'abandonne pas trop vite. Quand on choisit d'aider quelqu'un à faire quelque chose, on croit parfois que cela va être ennuyeux, mais c'est souvent très amusant. Si chacun prenait soin de la nature, le monde serait un endroit plus agréable pour toi et les autres. Tu te sentiras heureux lorsque tu effectueras quelque chose de splendide ou de particulier dont les autres pourront profiter.